Un prophète, ce n'est pas celui qui voit des visions, non. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit que j'ai vu ton père, j'ai vu ta mère, non. C'est dit que Jésus n'était pas blanc, comme l'Occident nous présente un Jésus blanc, c'est faux. Jésus n'est pas dans l'histoire. Alors il ne faut pas confondre Jésus et la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Dans ce que nous lisons, il y a aussi la pensée des humains. Alléluia. Yesu azamalamu. Komisama nzambe na bomo. Merci beaucoup. L'église, nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous, avec le travail qu'on veut faire. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci pour votre humilité et votre simplicité. Parce qu'honorer quelqu'un par l'invitation, ce n'est pas une obligation. C'est pas aussi le signe de l'amour et la considération. Votre présence montre l'amour que vous avez vis-à-vis de votre pasteur Didier. Que le Seigneur Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oui, nous voulons aussi recevoir ou présenter ceux qui seront ordonnés et consacrés au service de Dieu. Parmi nous, nous avons 3 pasteurs et il y a les anciens. On doit prier pour eux. On doit commencer pour le pasteur. Ils sont des candidats pasteurs. C'est jusqu'à présent, ils ne sont pas encore des pasteurs. Ils seront des pasteurs, c'est lorsque on va prier pour eux. Amen. Alors, nous avons pasteur Justin, pasteur Blaise, et nous avons aussi pasteur Nania Sylvie. Je vous demande de vous lever, que l'église vous voit. Essayez de tourner vos faces contre la foule qu'il vous voit. L'église, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Il faut que l'église sache réellement que commençant par aujourd'hui, vous êtes devenus les anciens. Il y a la responsabilité de l'église qui va s'asseoir sur vous. Vous aussi, vous devez vous lever pour que l'église puisse vous voir. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Maman, veuillez vous tenir debout. Sylvie, c'est elle qui va accompagner le ministère de son mari en étant aussi pasteur. Maman, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ok, je réponds au nom de l'apôtre Kim Maloba Masanza.
Pour les anciens qui me connaissent, je suis l'homme de la maison. C'est depuis longtemps que j'ai commencé l'œuvre de Dieu et dans cette ville de Kinshasa. Et nous sommes parmi les enfants obéissants qui ont sorti entre les mains des hommes crédibles. Nous sommes sortis dans les branches des hommes qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu dans la droiture et dans la sainteté. Mon père spirituel, il s'appelait Cheikh Maloba Jacques Olivier. Loba bien. Suivez bien. Il le plie. Il est déjà parti. Il est rentré chez nous. Nous sommes les passagers sur cette terre. Maintenant, dans sa succession, moi aussi je ne savais pas. J'avais seulement l'émotion, les jours où je l'avais entendu. Lorsque on faisait ce qu'on appelle le lever du corps, j'ai entendu seulement Pasteur Guy passe devant. C'est toi que Cheikh avait choisi pour que tu sois son successeur. Tel que vous me voyez, je suis un pasteur ordonné. J'ai été ordonné. J'ai étudié. Signifie que le Seigneur nous a fait grâce. Il y a quelques connaissances que nous avons. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez-nous? Amen. Natuni ozana sengo. Amen. Est-ce que libota ya batu tolingi kobutsa baza awa? Amen. Pokoki ko manifester? Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous voulons passer directement à la parole de Dieu avant qu'on passe au Seigneur. Merci beaucoup. Notre cérémonie, il est intitulé sur l'ordination. Il y a toujours la différence entre l'ordination et la consécration. C'est comme si les mots en prononçant c'est les mêmes. Mais sur le plan connaissance, il est un peu différemment. Si nous parlons de la consécration, dans la consécration, tout chrétien il est consacré pour servir Dieu. Amen. Amen. Tout chrétien il est consacré pour servir Dieu. Toutes les choses qui sont dans la maison de Dieu, ce sont des choses consacrées au service de Dieu. Amen. Amen. Maintenant c'est parmi les consacrés que Dieu choisit. Parmi les consacrés, Dieu choisit des hommes, des femmes qui doivent être ordonnés. Amen. 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 Lorsqu'on parle
parle de l'ordination, dans le vrai sens de l'ordination, c'est donner un pouvoir à quelqu'un d'exercer maintenant, amen, d'exercer son ministère comme il se doit, comme il est demandé. Maintenant, nous tous qui restent, oui, nous servons Dieu, mais nous servons Dieu en étant des hommes, des femmes consacrés. Maintenant, dans la consécration, il y a des sortes de la consécration. Il y a ceux qui se consacrent par l'heure qui se consacrent. Ils se consacrent par leur détermination. Ils se donnent à servir Dieu. Amen. Selon leur détermination. Je dois servir Dieu dans la musique. Je dois servir Dieu dans l'intercession. Je dois servir Dieu dans tel service. Maintenant, lorsque toute personne il montre la volonté de servir Dieu dans tel domaine, un tel domaine, l'Église, la pastorale est obligée de prier pour ces gens-là. Il faut qu'on organise de la prière de la consécration pour que la personne là qui se donne à l'intercession, qui se donne au protocole, il fasse l'œuvre de Dieu comme il se doit. Il dit que personne ne peut servir Dieu de lui-même. Tu ne peux pas quitter chez vous, venir dans la maison de Dieu, commencer à servir le Seigneur de toi-même. Amen. Il faut toujours que tu sois établi ou placé par quelqu'un. Et la personne qui a le pouvoir de placer chacun dans sa consécration sur laquelle il veut servir le Seigneur, c'est l'homme de Dieu. Amen. C'est l'homme de Dieu. Vu que le pasteur, il a le pouvoir de consacrer chaque personne qui veut servir Dieu dans le domaine quelconque. Ça montre que dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans les désordres. Maintenant, pour servir Dieu, il faut qu'on nous enseigne. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a la mort. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la vie. Amen. Maintenant, les sacrificateurs, il est censé d'avoir la connaissance qu'il va transmettre à tous ceux qui veulent servir le Seigneur pour qu'ils servent Dieu avec attention, pour éviter que l'erreur de Uza ne se répète plus dans la maison de Dieu. C'est que servir Dieu avec ignorance, c'est creuser ta tombe. Servir Dieu avec ignorance, c'est la mort. Amen. On ne se fait pas être serviteur de Dieu, mais on fait quelqu'un être serviteur de Dieu. C'est lorsque la personne il est encadré, enseigné. Le pasteur, il a droit de voir la détermination, la dévouement de quelqu'un, la manière dont la personne se donne. Amen. La manière dont la personne se donne, le pasteur a droit d'élever cette personne selon la vision de son église et selon le besoin de l'église. Suivez très bien. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Mais nous tous, nous ne pouvons pas servir Dieu de la même façon. C'est pour dire ceci. Nous avons des sortes de serviteurs. Il y a des serviteurs, par la grâce de Dieu, ils passent par les cités. Et les cités.
Il fait la théologie. Il étudie. Il termine. Mais la théologie ne fera pas quelqu'un être pasteur. La théologie donne la connaissance. C'est le père spirituel. C'est le pasteur qui a le pouvoir de donner le ministère à quelqu'un. On ne te proclame pas le ministère en disant que comme je commence à prophétiser, je commence à prêcher, je prêche bien, je deviens pasteur. C'est le père qui voit le ministère dans le fils. Parce que tout enfant qui n'a pas un peur sur le plan spirituel, cet enfant c'est un bâtard. Et son ministère aura des problèmes. Parce que l'intervention du Père ou la présence du Père dans le ministère du Fils, c'est quoi? C'est être éveillé. Ça s'apprend. Il veille sur le ministère du Fils que lui réside. N'entrez pas. Amen. Amen. C'est pour cela tout serviteur doit sortir par la main de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? J'avais eu le temps de les enseigner et de prier avec eux. Je les avais dit une chose. Je suis obligé aussi de les parler devant les hommes de Dieu. Devant nos aînés qui sont là. Dans ma façon de voir les choses, je dis ceci. Il est difficile que nous puissions s'appeler le Père spirituel. Alors, le Père spirituel qui reste éternel, c'est Dieu. Nous sommes les guides. Nous sommes en train de vous guider. Comment vous devez servir Dieu? Nous sommes en train de vous guider pour montrer le chemin. Parce que le Père est appelé de vivre éternellement. C'est pour dire ceci. Ton Père spirituel, censé être comme moi, il peut mourir, mais le vrai Père restera. C'est Dieu. C'est pour dire que si le pasteur, ton père spirituel meurt, ce n'est pas dire que le ministère aussi meurt. C'est l'homme qui s'en va. Mais l'alliance reste. Et l'alliance est continuelle. C'est pour cela, les apôtres, ce sont nos pères. Ils sont partis, mais ils ont laissé la mission à nous. C'est là jusqu'à présent. Nous sommes en train de continuer avec cela. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de reconnaître le ministère Nyonso puissant. C'est le ministère, il faut passer par la main de quelqu'un. Mon père spirituel, il a passé par la main d'Adi Nabal. Amen. Amen. Il était collaborateur direct d'Adi Nabal. Je pense, au moins si maman Micheline Chabani était ici, elle pouvait témoigner qui est chez Maroba. C'est lui le père spirituel de Maman Hollande. C'est lui qui avait commencé le combat spirituel. Si vous allez en combat spirituel, vous allez trouver, il y a tout un chapitre de l'enseignement, on parle de lui. Je pense que Caleb, il était passé par là. Caleb, il a passé. Oui. Voyez. C'est pour dire que les hommes, quelle que soit votre grandeur, quelle que soit votre connaissance, vous partirez. Mais il faut que cette connaissance-là, vous les léguez aux autres personnes. C'est là où moi je dis ceci. Un pasteur ne meurt pas. Un pasteur, il se réjouit dans ses serviteurs. Amen. 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 À travers ces serviteurs, on connaîtra leur pasteur. Amen. Amen. Donc c'est pour dire ceci. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous voulons prier pour vous. Mais vous devez maintenant connaître quels sont les principes que Dieu a établis pour nous, les serviteurs. Premier principe, vous devez respecter les aînés. C'est pour cela que je demanderai à l'église qu'il est important que le révérend Borne se mette debout, que nous puissions les saluer avec l'honneur.
Ce sont nos grands dans le ministère. Nous devons les respecter. Papa, que Dieu bénisse. Parce que je l'ai vu lorsqu'il travaillait avec Papa Guy Capita. Il suffit qu'il a invité Papa Guy Capita à travailler dans son église. Alors nous ne pouvons pas ignorer les grands que nous connaissons. C'est la malédiction. Ne te fais pas plus grand devant les grands. Lorsque tu vois un grand, il faut l'honorer, il faut le respecter parce que tu les connais. Je l'ai vu entrer, comme il entrait, je ne pouvais pas dire qu'il ne mettait pas de je devais attendre qu'il puisse s'asseoir, qu'on puisse le recevoir avec l'honneur. Parce que ce sont nos aînés dans la foi. C'est parmi des secrets. Si vous voulez aller de l'avant, vous devez respecter ceux qui vous ont précédé dans le ministère. Et vous avez besoin de leur expérience. Vous avez besoin de trouver le modèle qui vont vous aider pour que vous puissiez aller de l'avant. Écoutez, soyons quand même clairs. Écoute mes enfants. Le monsieur que nous combattons, il est pesant dans ma bouche. Il est pesant dans ma bouche. Elle m'a dit sur la skit. Elle m'a dit aux hommes qui s'appellent pas ici bio. Mais écoute, tu vois, ceux qui ont ensemble, si tu es dans la vérité. Demande toujours les aînés. Parce que quand il y a un malade, il y a mon côté, il y a ma volonté. Ceux qui ont été, c'est des pas. C'est pour dire que quand on a ensemble ma casse, la carte a un boyer et ça va pour la maquité. Boyer la plateau est maquité. Boyer la ligne sans amis quitté. Boyer comment on a maman boyer, mise sans amis milité saline. Et quand ami plateau est maquité, quand ami n'importe quoi de Robert Samoine. Et ça t'est. Bah comme il comptait les musique alors qu'on a les prêts. Maintenant, si tu n'as pas de Joseph d'Armaté, tu mourras. C'est pour cela, nous, qui sommes déjà appelés, nous sommes censés garder le Joseph d'Armaté. Papa, n'amenez pas le Joseph d'Armaté là où vous priez. Parce que les jours la rébellion va se faire. Combien Atikala, ça m'engage de moi. Combien Atikala est catholique, Atikala est kimbangiste, mais à reconnaître la caillou. Que on me maille, moi na mon voyage au bébé c'est un motema, na bouzomba mon bot. Ah, oyanga, na bon semence va. Pas passer la côté de sa pouna. Qui n'a pas d'orientation, papa, il y a l'église. Ce qu'il y a l'église, nous avons tout de contrôle. On a eu 10 millions d'églises. Dis-moi, voilà. Moi, tout ça, il y a la chemise là. Attends, il s'est ma bonne église. Donc, il y a évité le écoutez, les enfants. Le fait va le ministère. À cause du bien matériel. Vers le ministère. À cause des âmes. Dieu vous a établi sur les âmes. C'est pour cela, votre mission, c'est l'église évangélique pour sauver les âmes. C'est ça votre devoir. Sauver les âmes. Pour sauver les âmes, il faut avoir la parole et les gestes. Pour sauver les âmes, il faut même que vous soyez le modèle. Amen. Pour sauver les âmes, vous devez avoir une vie de prière comme qui? La force de David. Vous allez voir que les âmes, vous allez les sauver. Si vous demandez à David, même lorsqu'il sauvait le brebis dans la bouche du lion, un certain lion peut abandonner côté de la prêche. C'est pour vous dire ceci. Dans ce travail, il y a aussi des combats. Multiplier la vie de prière. Chercher la face de Dieu. Le Seigneur Dieu ne vous abandonnera jamais. Le Dieu qui vous est appelé, il marchera avec vous. J'ai fini pour dire ceci. La pastorale, ce ne sont pas des habits que nous portons. Ça, ce ne sont pas des signes. La pastorale, c'est l'appel qui est à nous. Amen.
Dieu connaissait déjà et vous serez le pasteur. Ça c'est le cérémonie qui est seulement confirmé ce que Dieu avait prédit, ce que Dieu avait fait pour vous. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous acclamons béni Dieu d'être là. Et surtout nous qui avons eu la grâce quand même d'avoir d'être passés par là et entendre encore des enseignements qui nous font encore asseoir dans le ministère, ça nous réfortifie. Je retiens juste une chose, j'aimerais partager aussi avec mes bien-aimés parce que je pense que nous entrons tous dans le même navire. Mon pasteur m'a dit le jour de notre consécration qu'un pasteur c'est celui qui a la facilité et l'amour de laver les excréments. Ça le dit en français, mais là le bon la lingale. C'est-à-dire que vous serez à mesure, vous devez être à mesure de supporter les caprices les plus difficiles, mais qui sont liés à votre charge. Et Dieu sait pourquoi il vous les a donnés. Amen. À l'engagement. C'est un engagement qui sera une question-réponse dont les candidats pasteurs pour répondre devant l'Église et devant Dieu, devant les hommes de Dieu, ils s'engagent aujourd'hui de servir l'Éternel. Première question que nous allons poser, et vous allez répondre tous à répondre. Connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous Dieu? Vous allez répondre? Non.
Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu car il a dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Croyez-vous que tout péché est pardonnable? Oui, je le crois. 1 Jean, chapitre 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes iniquités. Croyez-vous à la doctrine de l'Église mission évangélique pour sauver les âmes et à ses enseignements dispensés par le pasteur Didier Yesse, le père fondateur et visionnaire de cette Église? Oui, je reconnais que celui que le Seigneur Jésus-Christ avait établi comme pasteur, père de l'Église, et par ses enseignements, je suis aujourd'hui devenue servante. T'engages-tu de rester fidèle à sa doctrine et à sa vision? Oui, je m'engage de rester fidèle à l'Église et à sa vision, ainsi qu'à son pasteur, établi par la volonté de Dieu. Maintenant, vous allez encore répondre à toutes ces questions. C'est pour l'engagement de l'obéissance à la doctrine. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il est Dieu et toutes choses ont été créées par lui. Il est la parole faite chair, habité parmi nous comme un homme alors qu'il était Dieu. Combien de sacrements notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il laissé à l'Église? Je connais 3 sacrements, à savoir la sainteté, le baptême et le mariage entre l'homme et la femme. Croyez-vous au Saint-Esprit? Oui, je crois au Saint-Esprit, parce que c'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a laissé aux 12 apôtres. Il est le chef suprême de l'Église. Je crois à tous les 9 dons qui sont dans la Bible, les miracles, les guérisons et les prophéties. C'est pourquoi nous sommes l'Église Pentecôte. À quel baptême croyez-vous? Je crois au baptême par l'immersion et au baptême du Saint-Esprit qui s'est fait au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie? Oui, je le crois. C'est pourquoi Ésaïe 7, verset 14 dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Dieu parmi les hommes. Amen. Que dit la Bible à propos de Jésus-Christ dans Ézéchiel 37, verset 27? La Bible confirme, ma demeure sera parmi eux. Je m'engage devant Dieu et devant mes saints. Je dois m'occuper de ma charge de la bergère, de la berger, que Dieu vient de me confier à travers son envoyé, le pasteur DSC, visionnaire de l'Église, mission évangélique pour sauver les âmes. Étant serviteur, je serai un bon défenseur de la foi et de la doctrine laissée par les apôtres, ainsi que les brebis que le Seigneur Jésus-Christ me donnera. Je me sacrifierai pour, et comme Christ lui-même s'est sacrifié pour son Église. Je resterai un bon époux pour ma femme, un bon parent pour mes enfants, obéissant devant Dieu, devant son pasteur et devant tous les anciens qui m'ont précédé au sacerdoce. Je m'engage devant Dieu et devant tous les saints et dois m'occuper de ma charge du berger que Dieu vient de me confier à travers son envoyé, le pasteur du DSC, visionnaire de l'Église, mission évangélique pour sauver les âmes. Étant serviteur, je serai un bon défenseur de la foi et de la doctrine laissée par les apôtres,
ainsi que le brebis que le Seigneur Jésus-Christ me donnera. Je me sacrifierai pour eux comme Christ lui-même s'est sacrifié pour son Église. Je resterai un bon époux pour ma femme, un bon parent pour mes enfants, obéissant devant Dieu, devant son pasteur et devant tous les anciens qui m'ont précédé au sacerdoce. Aujourd'hui, moi, Ngangiambo Sylvie, je m'engage devant Dieu et devant tous les saints. Je dois m'occuper de ma charge, de la berger que Dieu vient de me confier à travers son envoyé, le pasteur Didier Yessé, visionnaire de l'église évangélique pour sauver les âmes. Étant servante, je serai une bonne défenseur de la foi et de la doctrine laissée par les apôtres, ainsi que les brebis que le Seigneur Jésus-Christ me donnera. Je me sacrifierai pour eux comme Christ lui-même s'est sacrifié pour son église. Je resterai une bonne épouse pour mon mari, un bon parent pour mes enfants, obéissant devant Dieu, devant son pasteur et devant tous les anciens. Que dit la Bible à propos de l'évêque et du pasteur que vous allez devenir dans quelques minutes? Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne sont pas accusés de débauche ni des rebelles. Je crois que vous avez compris, il y a une femme parmi nous. C'est pourquoi elle dit mari d'une seule homme. Amen. Mari d'une seule femme. C'est vous que Dieu a parlé. C'est vous que Dieu a orienté pour élever parmi nous le serviteur. Pour élever pour réellement c'est le micro l'accent au solo. Un bel engagement. Et que commis pèse na bango. Il a accepté. On dit yango. Il a réussi. Et yambi yango. Parce que c'est vous qui les avez choisis. Yonde au ponaki bango. J'accepte. Je confirme votre serment que vous venez de faire devant Dieu, devant l'Église, devant son serviteur apôtre Dimanoba et tous les hommes de Dieu ici présents et devant les saints. Au nom puissant de Jésus, Dieu le doit, Dieu le doit. Je prie maintenant, Seigneur, pour ton fils que tu as choisi, que tu as accepté dans ton service, étant berger, je pose mes deux mains sur sa tête. Que la grâce du Seigneur Jésus, que la manifestation du Saint soit réelle. Dieu notre Père, tu connais cette dame. Et mon sujet, je la connais, Seigneur. Je connais ses enfants. Je connais aussi sa persévérance. Par lui, un jour, j'avais quelque chose à manger. Je connais son amour envers ton œuvre, envers le serviteur. Père, en ces jours, parce que tu l'as choisi dans ton service, au nom de Jésus. Ah, Seigneur, Ngangiambo, entre deux sentiments, entre mes deux mains, Seigneur, je dépose la grâce. Rends-la capable. Fortifie-la dans ces terres. Dans ces terres. Un cœur disponible. Un cœur debout dans le
service. Au nom de Jésus. Toutes les grâces du Seigneur. Que l'onction de Dieu soit sur toi. L'onction qui est sur ton coco et sur ton mari soit déversée sur toi. Que tu sois une femme servante, attente, disponible dans le service de toi. Au nom de Jésus. Que l'onction soit sur toi. Que Dieu te donne l'expression céleste. Dieu te donne le verbe oratoire. Par toi que plusieurs soient délivrés. Par toi plusieurs soient bénis. Par toi plusieurs soient ramenés dans le Seigneur. Que tu sois une femme, tu ne recules pas. Tu avances. Même dans la souffrance, dans la bataille, que tu avances, ma soeur, que tu avances, Mania, que le mot avance au nom de Jésus, que Sylvie avance au nom de Jésus. Mon Père est tout faire pour cette prière. Je déverse la grâce sur toi. Que tu sois la porte puissante à côté de ton nom dans cette terre. Sois béni, fortement béni. Marche, marche avec le Seigneur. Tu es béni, richement béni. Pendant que je prie pour toi, il y a une parole qui entre dans mon cœur par toi. C'est environ ici. Tu es une mère dans une maison, dans une famille. Tu es aussi la servante dans les champs du Seigneur. J'ai pris pour toi. C'est toi qui vas commencer. Le Seigneur m'a dit dans mon cœur, c'est toi qui vas commencer ce travail. Et c'est toi qui marcheras selon la vision et la mission de cette église. Lève-toi. Marche. Dieu est avec toi. Et Dieu est parmi les grandes formes de cette nation. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que les hommes parlent comme ils l'ont fait. Que la famille parle. Et c'est que Dieu dit. Nous puissions écouter. Et nous inclinons à la volonté du Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus. Mes mains sont pures. Mes mains sont pures, mon cœur est pur dans ces terres. Pour faire ce service. Grâce sur toi. Au nom de Jésus. Toute l'église. Dieu des apôtres, tu as marché avec nos pères dans la foi. Ils ne sont plus. Ils ont laissé l'alliance. C'est l'alliance de ton sang. Sur laquelle, Seigneur, nous sommes appelés. C'est sur laquelle, Seigneur, nous sommes établis comme des sacrificateurs. Père éternel, écoute ma prière. En étant ton épaule, je reconnais la prière des anciens que l'ancien vient de faire. Moi aussi j'ajoute, en étant apôtre, je déclare que cet homme soit pasteur. Je pense l'huile pastorale sur sa tête, qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse se réussir, qu'il soit puissant. Je communique la grâce, je communique la puissance pastorale. Donne-lui, Seigneur, toutes les outils, qu'il soit utile dans ton armée. Lorsqu'on recrute un soldat dans l'armée, on lui donne la tenue pour lui différencier avec les civils. On lui donne les insignes pour lui montrer qu'il est mis à part. Père éternel, moi aussi je demande, donne-lui maintenant la capacité d'être différent parmi tous les pasteurs, qu'ils soient parmi les pasteurs qui vont faire trembler le monde des ténèbres, le monde des sorciers, afin que les
âmes soient libérées par la prophétie, par la prédication, par des déclarations et par les oracles. Père, écoute ma prière. Tu as appelé Didier, tu l'as établi. C'est à travers ce travail qu'aujourd'hui nous avons eu la grâce de venir, Seigneur, prier et ordonner. Père, je déclare, c'est aujourd'hui, je déclare qu'il soit ordonné comme pasteur. Il est ordonné comme pasteur. Je m'adresse aux sorciers, aux démons, au diable lui-même, Satan. Écoute, commençant par aujourd'hui, Justin, il est ministre de Dieu. Il est votre chef. Il est votre supérieur. La Bible me dit, un sacrificateur, il est supérieur. C'est vrai. À cause de l'huile, on a posé sur sa tête. Lorsqu'il dira à toi, Satan, laisse une telle personne, tu dois obéir. Lorsqu'il dira au sorcier, laisse la richesse de telle personne, tu dois obéir. Je l'établis. Azali Koronabino, tout ce que tu diras, il sera écouté ici sur la terre, même au ciel. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous lui donnons le pouvoir de prêcher convenablement, de bénir le mariage, de faire la Sainte Sainte et de garder la doctrine en étant un conservateur. Ouvre les dons. Donc des capacités maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, Fils, je te déclare, pasteur, au nom de Jésus-Christ, je te déclare, révérend pasteur, au nom de Jésus-Christ, va de l'avant, que l'homme ancien tombe, que l'homme nouveau, qui est Christ, commence à se manifester maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Père, par le pouvoir que tu m'as donné, je déclare, il est maintenant ordonné, pasteur, de l'évangile. C'est Christ. Il est le porteur de l'évangile. Je le proclame comme le victorieux de l'évangile. Il marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois les signes. Chaque militaire, on pose les signes sur ses épaules. Moi je les pose sur ton cou. Au nom de Jésus. Pour mon frère Blaise, c'est maintenant, Père, qu'il soit un bon soldat. L'apôtre Paul dit, combattons les bons combats de la foi. Oh là là, combattons les bons combats de la foi avec une bonne conscience. Seigneur, la bonne conscience que nous avons prise, c'est la conscience de te servir, c'est la conscience de marcher avec toi. Aujourd'hui, je pose ma main sur lui pour déclarer, au nom de Jésus, je pose l'huile pastorale sur ta tête, que cette huile pénètre dans ton âme. Commence par aujourd'hui, que tu sois pasteur, comme l'ancien a témoigné. Il t'écoutait depuis longtemps. Par
Parce que le témoignage de l'ancien, c'est le témoignage de Rebecca. Lorsqu'elle témoignait à Jacob, il dit, j'ai entendu ton père parler avec ton frère. Mais moi je souhaite que toi tu sois l'héritier de la bénédiction. Il y avait un ancien qui t'écoutait. Il t'écoutait de loin. Aujourd'hui, nous confirmons ce que les autres écoutaient, ce que le monde écoutait. Ils écouteront de plus que ça. Dans ta bouche, il y aura des oracles, des déclarations, les esprits de l'Éternel qui sortiront. Que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés, que Dieu te donne l'autorité sur tous les démons, sur tous les sorciers. C'est pour cela je m'adresse au diable, je m'adresse aux sorciers. Écoutez-moi aujourd'hui, je blesse dans le monde spirituel. Il est votre chef. Tout ce qui dira, vous devez obéir. Si vous chasse, obéissez. Si on vous dit quitter dans tel corps, obéissez. Aujourd'hui, il est mandaté, il est reconnu comme un supérieur dans le monde des hommes et dans le monde spirituel. Sois maintenant pasteur fils par l'ordre de votre père. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour ta servante. Tu l'as choisi qu'elle soit la bergère. Père éternel, oh, dans le monde spirituel, il n'y a pas l'âme de l'homme et l'âme de la femme. C'est que moi je connais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme convertie, c'est celle qui verra le Seigneur. Père, utilise ta servante tel qu'il est témoigné, tel qu'il est déclaré. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Ce que tu as parlé à notre ancien, c'est ce que tu m'avais dit hier, la nuit. Tu m'avais dit ceci. J'ai donné le ministère de guérison, de donner les enfants, de faire des combats dans la main de Sylvie. Père, lorsque j'ai écouté ton serviteur le parler, je confirme cette ordination. Tu les connaissais depuis le monde spirituel. Tu avais la maîtrise des choses. Qu'elle soit maintenant établie comme prophétesse. C'est pour cela j'ouvre aussi cette don-là. C'est cette don accompagne son ministère. Au nom de Jésus-Christ, commençant par aujourd'hui, je te déclare, tu es pasteur. Viens avec moi. Simba. Papier de choix, j'ajoute. Pas qu'ici. Elle a le droit de recevoir des fois. Elle est pasteur. Elle est aussi maman pasteur. Elle doit jouer des rôles. C'est ministère qui s'est protocole, venez.
qui est déjà ordonné par l'ordre de Dieu, selon la prière des anciens et de moi-même l'officiant. Notre prière est scellée. Parce que la mission, c'est lui qui nous a appelés nous. Comme nous ne sommes pas les égoïstes, nous vous donnons aussi la charge là. Allez travailler comme nous. Faites des choses de plus que nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'église, tenez-vous debout. Vous devez acclamer. Voici le Seigneur vient de vous donner les trois pasteurs. Pasteur Justin. Nous acclamons pour la gloire de... Un prophète, ce n'est pas celui qui voit des visions, non. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit que j'ai vu ton père, j'ai vu ta mère, non. C'est dit que Jésus n'était pas blanc, comme l'Occident nous présente un Jésus blanc. Jésus n'est pas dans l'histoire. Alors il ne faut pas confondre Jésus et la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Dans ce que nous lisons, il y a aussi la pensée des humains.